La tête, les fesses, les bras et le thorax bandés. Chris Kemessa est sous soins intensifs au centre de santé intégré de Maka, dans l'arrondissement de Tchang. L'enfant âgé de 6 ans a subi un puissant repassage de ses parties de son corps par son propre géniteur, avec comme motif le vol d'une somme de 200 francs CFA. On a donné l'argent à celui-là qui va mettre. Il va mettre le parti, il a mis dans son sac. On a pris le parti, l'argent, on a demandé. Il a dit que c'est pas lui. On a fouillé son sac, on a demandé que tu as mis, il a dit que c'est pas lui. Je dis, mais donc on voit dans ton sac que ce n'est pas toi comment. Dis-moi, tu sais que d'habitude quand il demande qui a fait tel truc, tu me dis, je ne te tape pas, non, l'enfant suivi. J'ai encore demandé là d'abord, je ne sais pas moi. J'ai encore insisté avec l'enfant, a dit que c'est moi. Donc directement, il a commencé à fouetter l'enfant. Sorti des mains de sa mère qui lui infligeait une petite correction, Chris se croyait sauvé. Pourtant, ce qui allait lui arriver n'était pas souhaitable à un être humain, encore moins à un gamin de son âge. Directement, il a pris l'enfant en ses mains et ouvert la main, prendre le fer à repasser. Donc, il a commencé à aller faire les blessures comme vous voyez là. Ça veut le faire repasser. Il a branché le fer à repasser. Il a branché le fer à repasser. On a foutu ce papa, il a ouvert le coffre, il a pris le fer à repasser, il a commencé à voler. Comme Chris, ses deux autres frères, Ivan Djoufar et Kerol Tsafak, respectivement âgés de 14 et de 8 ans, vont également subir ce chemin de croix, avec dans le rôle de Ponce Pilate, David Kenjou. Quand vous voyez l'état des blessures et qu'il passait le fer comme ça sur les enfants, habillés. On imagine s'il n'y avait pas l'habit, ce qu'on devait voir. Le premier enfant a eu une blessure, peut dire premier degré, l'aîné, premier degré. Le deuxième a eu, donc un peu mélangé, premier et deuxième degré. Il y a les endroits qui est vraiment profond. Mais le troisième, le plus petit, vraiment, il a eu plus de blessures de troisième degré. La nouvelle de ces traitements cruels, inhumains et dégradants a provoqué la colère des habitants de Maka, qui sont à la recherche de cet homme au comportement d'animal. Nous, c'est un acte criminel. Les enfants. Et il levait les enfants à minuit. Parce que ce n'est pas imaginable. C'est pas normal ça. Parmi les victimes, l'aîné âgé de 14 ans ne partage pas le même père avec ses deux autres frères. On a eu à vivre ensemble et puis ça n'a pas marché entre nous. Elle a décidé d'aller avec l'enfant et puis j'ai tout fait pour qu'elle me remette l'enfant. On a même été allé chez un substitut du procureur, ça n'a pas marché. Elle a insisté qu'elle veut garder l'enfant. Mes parents sont allés chez eux pour essayer de discuter questions en famille pour récupérer l'enfant. Ils ont refusé. À un certain moment, je me suis dit, mais bon, à force de tirailler, c'est l'enfant qui en souffre. Autant mieux lui laisser l'enfant et gérer autant que je peux à distance. Le chef du centre de santé intégré de Maka dit avoir stabilisé l'état des victimes, mais lorsque nous quittions les lieux, il était prévu leur évacuation pour l'hôpital régional annexe de Tchang.